La légende des trois Vénitiens, Dolca, Arrigo et Ricca, qui fondèrent Civezza, n'est sans doute pas une légende, même si les trois Vénitiens étaient originaires de Chioggia. Les Dolca étaient des nobles, les Arrigo leurs serviteurs et les Ricca, probablement originaires du sud de l'Italie, étaient ouvriers et paysans. Sur la façade de l'église, on peut encore voir une fresque qui rappelle Venise. En matière de légende aux racines bien fondées, Civezza ne se contente pas de raconter ses origines vénitiennes, mais permet également de faire des rencontres hors du temps. Pensez qu'au cours d'une promenade dans les rues élégantes du village, nous avons rencontré rien de moins que Napoléon Bonaparte. Voici comment ça s'est passé. Mon grand-père, Giacomo Ricca, était un grand conteur, et lorsqu'il m'amenait à la campagne en montant un sentier muletier, il me racontait que l'armée napoléonienne était passée par là. Il indiquait les endroits, expliquant que par ce tournant étaient passées les troupes, qu'un peu plus loin il y avait les officiers avec tous leurs galons, et enfin que Napoléon lui-même était passé à cheval. Il était très précis et vraiment, en tant qu'enfant, j'étais convaincue qu'il avait vu ces scènes. Plus tard, lorsque je suis allée à l'école, j'ai découvert que Napoléon était bien passé par ces régions, mais bien avant la naissance de mon grand-père. J'ai alors accusé mon grand-père de m'avoir menti. Il m'a répondu calmement qu'il n'avait pas menti, mais qu'il m'avait simplement répété ce qu'il avait entendu de son grand-père. Ayant constaté que son grand-père était également né bien après le passage de Bonaparte, je l'ai accusé à nouveau. Et à nouveau, il m'a dit que son grand-père n'avait fait que répéter les souvenirs de son grand-père. Ce dernier avait sans doute réellement vu Napoléon. Bref, en 3 petits passages, grâce aux souvenirs transmis, j'avais moi-même assisté au passage de Napoléon. Quand on y pense, c'est vraiment formidable. Notre narrateur, bien supporté par un autre habitant du village, comme vous l'entendrez, nous a raconté une histoire intéressante qui se joue entre la réalité et l'imaginaire. Sur un portail latéral de la chapelle de Sainte-Brigitte se trouve un Agnus Dei sculpté dans la pierre. Dans l'imaginaire collectif, cette sculpture était considérée comme le chat hanté. Cet ancien fétiche avec ses références au diable terrorisait tous les passants. Mon oncle me racontait qu'en passant par là, de peur de faire l'objet de maléfices, tout le monde chantait à tue-tête pour éloigner le danger. Comme Roberto l'a expliqué à propos de cet Agnus Dei, transformé par le peuple en chat hanté, je pourrais ajouter que ma génération était convaincue que pour éviter les ennuis, il fallait lui embrasser le derrière. Donc, en passant par là, nous ne chantions pas, mais nous courions plus vite que l'éclair pour éviter cette obligation désagréable.